Bonjour et bienvenue dans ce vlogmas, on est le 21 et aujourd'hui c'est donc le premier jour de l'hiver. Donc on va fêter ça comme d'habitude avec des beaux cadeaux. On sait déjà qu'ils sont beaux, vous et moi. Et je suis en train de vérifier que je n'ai pas fait de bêtises, mais je n'ai pas fait de bêtises. Aujourd'hui on va ouvrir le colis de Manon, mais on commence par partir en Sologne avec Anne-Sophie et Claire. Alors, aujourd'hui 21, quand je pense qu'on est déjà le 21, on aura tenu bon, hein. Demain, il va sûrement falloir que je retourne voir, j'espère pour la dernière fois, mon médecin, parce que ça va mieux, ça va bien mieux, mais j'ai une gêne respiratoire qui persiste, donc je vais retourner le voir avant Noël. Et après, j'espère que je vais pouvoir me débarrasser de tout ça. Donc demain, ça va être encore la course, alors qu'en vrai, je suis en train de terminer la collection qui est en cours, là, qui est à l'atelier. Et je veux terminer les 3 derniers sacs aujourd'hui. J'en ai un en commande. Et voilà, et bien alors en fait, je vous avoue que j'avais envie de faire tout ça, là, de finir et de publier ça. J'ai l'impression d'avoir fait une frange... ça me fait bizarre. On s'en fout. Je voulais finir ça d'ici la fin de la semaine et donc le week-end de Noël et après pouvoir faire une petite pause. Mais je sais pas si je vais y arriver puisqu'il va me falloir la matinée de demain pour ça, pour le médecin. Mais bon voilà, on verra bien. Et je vais peut-être en profiter pour aller faire les courses de Noël. On m'a demandé si mes préparatifs de Noël avançaient. Non, mais on a le repas. On fait un repas juste le dimanche midi. Voilà, on ouvrira les colis avec les colis. La fille est branchée colis. Non, ce sera fini. Enfin, il m'en restera 2 pour moi, mais on ouvrira les cadeaux sous le sapin avec les papy-mamies le matin et on se fera un petit repas tous ensemble le midi. Donc il reste les courses à faire. Je m'étais mise en tête de peut-être faire en plus un pain maison parce que j'ai quand même mon levain que je nourris, que je renouvelle et avec lequel je ne fais rien. C'est n'importe quoi. Donc ça aurait été l'occasion, on verra si je tiens le coup. Aujourd'hui on a fait les cookies, nananana, donc coucou Martine. On les a pas encore, enfin si, Alma les a déjà goûtés, donc elle m'a dit qu'ils étaient très bons. Moi je les ai pas encore goûtés, mais on fera ça au goûter. Voilà, donc ça avance tranquillou, tranquillou, tout simplement. Et ce soir j'avais prévu de me faire un bon chocolat chaud avec des marshmallows. Voilà. Donc, sinon, on retourne à nos moutons, on est le 21, fontaine très connue des Blésois. Et donc, alors encore une fois, j'ai mis du temps à capter que c'était une fontaine. On le voit là en fait que c'est une fontaine. Parce que moi je suis pas blésoise, alors j'avais pas reconnu tout de suite. Faut dire que c'est un bel édifice. Alors, oh là là, c'est tricoté maintenant encore. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un châle! Faut que je sorte cette tête de ma tête, mais je n'en reviens pas. Attendez, non, mais parce qu'attendez, je regarde quand même 2 secondes avant de vous montrer. Il y a un boulot de dentelle, de texture, de dentelle. Oh là là, que c'est beau. Des torsades. Mon Dieu, c'est magnifique. Alors, regardez-moi ça. Vous voyez là la dentelle. Une dentelle en bas, une autre dentelle ici. Et après, on a un panneau de petites torsades. Oh, non mais ça devient n'importe quoi ces colis les filles, c'est grandiose. Et alors, hop, l'envergure de la chose. Ah, aujourd'hui je suis pas sortie. J'ai un col roulé, ça va pas. Alors je vais quand même enlever mon pull. Alors d'ailleurs je vous ai pas dit l'autre jour que je le portais celui-là. C'est un pull fil d'art qui date d'il y a vraiment très très longtemps. D'ailleurs à l'époque il faisait tout le temps des trucs droits comme ça là, donc c'est beaucoup trop large ici. Généralement je le retrousse. Parce que les manches qui ne se rabattent, qui ne réduisent pas du tout, même pas à la fin,
c'est quand même, ça trempe dans la soupe quoi. Et alors j'adore, c'est un pull tente que j'ai tricoté en 2015. Il est énorme, très chaud, et je l'ai tricoté en drops. Une des drops c'est soit la Calista. Je suis pas convaincue de ce que je vous raconte, mais ceci dit, c'est dans mes projets Ravelry. C'est à l'époque où je remplissais encore mes projets Ravelry. Alors, oh là 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 là, oh là là, cette douceur. Oh là là, que c'est doux. Oh là 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 là, que c'est doux. Oh là là, c'est génial. C'est la taille parfaite. Oh, que c'est beau. Mais que c'est beau. Qu'est-ce que c'est doux. C'est trop beau. Ça me fait quelque chose quand on offre du tricoté main. Que certes je pourrais me faire, mais que je ne vais pas avoir besoin de me faire et dont je connais tellement la valeur à tous les niveaux si vous voulez. Oh là 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 là. Merci les filles. Il est sublime. Je pense que tout le monde en conviendra. Il est complètement sublime. Je vais peut-être pas m'en remettre. Alors, pareil, pour savoir le modèle et les fils, du coup, je suis désolée, il faut aller voir leurs vidéos. Enfin, je suis pas désolée parce qu'honnêtement, vous allez apprécier leurs vidéos. Si vous ne les connaissez pas, c'est le moment d'aller les voir. Donc, en dessous de chaque vidéo de ce Vlogmas, il y a le lien de leur chaîne à elles. Et toutes les semaines, elles sortent une vidéo qui explique tous les cadeaux que moi j'ai eu dans la semaine. Donc les patrons, les fils qu'il a fait, la petite histoire autour de ça. Et aussi celle de Tricot Paillettes sur Instagram. Et ce n'est pas que du tricot sur YouTube, à qui elles ont aussi fait un calendrier. J'ai envie de changer de pull maintenant. Donc, Blois. La place, j'ai pas lu du tout, Louis XII, avec sa fontaine. Au pied des marches du château se trouve la place Louis XII. Avant la Seconde Guerre mondiale, cette place était beaucoup plus étroite et tout près se tenaient les halles. C'était déjà donc un lieu de marché. Lors des bombardements de juin 1940, de très nombreux bâtiments ont été détruits et seule la fontaine est restée debout. Faire le marché le samedi, on y va pour faire le marché le samedi matin. Anecdote familiale, c'est là que nous avons vu notre premier concert des voleurs de swing. Je connais pas les voleurs de swing. Donc c'est la place forte de Blois, puisque la place du marché c'est important, vous le savez. Mes parents ont fait des marchés toute leur vie. Enfin, pas toute leur jeune vie, mais moi, toute la vie que moi je leur ai vu faire. Donc c'est important pour moi. Merci les filles. Je vous remonte la fameuse fontaine qui a survécu à la guerre. Elle a donc bien du mérite, n'est-ce pas? Bon, je me remets pas trop d'un cadeau pareil. Et là, les gens doivent vraiment se dire, mais c'est pas possible d'être pourri comme ça. Et vraiment, moi, je tiens à vous remercier parce que vous regardez ces vidéos et vous appréciez. Et ça me fait plaisir aussi parce que j'avoue, c'est du boulot à faire. Bon, moi, j'avais programmé le truc, j'avais préparé le truc, mais je me disais, est-ce que ça va plaire? Alors, c'est clair que je trouve qu'il y a plein d'idées. Elles ont été vraiment particulièrement géniales. Et elles ont des talents tellement différents les unes des autres que voilà, en plus ça a été tellement varié tout ça que ce n'est pas fini. Mais voilà, je les remercie elles et je les remercie vous d'être là au rendez-vous tous les jours parce que c'est trop cool quoi. Et d'avoir vos échanges aussi. Alors j'arrive pas du tout à répondre à tout le monde. Je lis tout. Dès que ça arrive, ça c'est clair que je lis tout. Par contre, j'ai un mal fou à répondre. J'aurais aimé répondre sur vos petits partages autour de vos enfants, tout ça. Et peut-être que je le ferai plus tard, mais je ne sais pas. Mais pour l'instant, je mène beaucoup de trucs de front. Et je me cantonne à bien sortir ma vidéo tous les jours. Du coup, je vais quand même répondre à une question aujourd'hui. Une question que j'ai trouvée très sympa
Ça m'a fait plaisir. Je sais pas, je vous trouve que vous êtes aussi très... vous avez plein d'idées aussi sur les questions. Du coup, parce que moi je sais jamais quoi poser comme question. Quand il y a des boîtes à questions, je ne sais jamais quoi demander. Donc j'aime beaucoup parce que vous pensez à des trucs auxquels j'aurais forcément pas pensé et que je trouve intéressant auxquels je trouve intéressant de répondre. Donc voilà. Janine m'a demandé, est-ce que tu parles de ton activité de créatrice et des vidéos dans ton entourage, à tes voisins, aux parents des camarades d'Alma, à ton boulanger? Et j'ai trouvé cette question très sympathique. Parce que dans la vraie vie, c'est une vraie question. Et, et alors, pas du tout, hein, Alors, mon activité, c'est mon activité. Si vous voulez, autour de moi, je pense qu'il y en a plein qui pensent que je ne fais rien de ma vie parce que je suis chez moi et que je fais mes petites coutures et donc les gens autour de moi savent que je fais des vidéos. J'ai même certaines amies qui ne tricotent pas du tout et qui regardent les vidéos. Là, vraiment, des fois, je me demande pourquoi tu regardes. Ah, oui? Pardon, j'ai été interrompue par l'enfant qui est tellement bavarde et qui m'explique que elle va donc se balader jusque chez la voisine avec son papy. Mais alors, elle est tellement bavarde, je ne sais vraiment pas de qui elle peut tenir ça. Vraiment, je me demande, je ne sais pas. Je ne sais pas. La question est folle, je trouve. Bon, alors donc, je me présente pas aux gens en disant que je fais des vidéos. Alors, c'est le dernier truc que je dirais. À part quand je parle de mon activité, parce que ça en fait partie pour moi, et que ça fait et aux autres créatrices aussi, je peux parler de ça. Par contre, alors mon boulanger, mes commerçants, en fait, ça m'est arrivé que à une époque où je travaillais un peu dans une mercerie de la région, on me dise «Ah mais je vous regarde en vidéo!» et oh mon Dieu, ce que ça peut me gêner. Non, parce qu'en vrai, je suis très timide. Je parlais avec Marie, le hérisson qui tricote sur Instagram. On abordait le sujet des salons. Et il y a des gens avec qui je peux parler comme Marie presque quotidiennement sur Instagram. Et si je la croisais en vrai, il me faudrait un temps fou pour briser la glace. C'est pour ça que les salons, alors dans lesquels je ne suis pas allée depuis tellement longtemps que c'est même pas un sujet, mais je me dis aller dans un salon et croiser des gens avec qui potentiellement j'ai déjà échangé, mais là les rencontrer en vrai, ce serait très frustrant pour moi je pense parce qu'en fait un salon on croise les gens. Moi j'ai très envie et de plus en plus de me dire que ceux avec qui j'ai vraiment échangé, regardez Anne-Sophie et Claire, on a mine de rien, ça va faire quelques années qu'on a un groupe, qu'on est dans un groupe dans lequel on partage avec plein d'autres tricopines, qu'on s'envoie des choses, qu'on s'offre des choses, qu'on partage quoi. Et bien un jour j'espère bien les rencontrer en vrai et c'est pas les seuls. Donc voilà, on parlait de ça. Je ne parle pas du tout surtout pas des vidéos, ou alors quand je dis des vidéos, comme de toute façon je m'appelle Laisse filer, et que eux ne le savent pas forcément, potentiellement ils vont pas forcément y aller. Après je sais que j'ai des amis qui ont pu avoir la curiosité d'aller voir et se dire «Ah mais tu fais des vidéos d'1 heure», je me souviens d'une copine qui m'avait dit ça. «Mais tu fais des vidéos d'1 heure». Et en plus c'est 1 heure à parler tricot parce qu'à l'époque c'était des podcasts. Et donc c'est pas captivant pour elle. Donc je pense que les vidéos n'ont pas d'intérêt majeur pour ceux qui me connaissent pas personnellement. Parce que au niveau du contenu, même si les vlogs peuvent quand même peut-être intéresser plus de monde, après ça a une tendance à plus me gêner bizarrement. Et voilà, ça a tendance à plus me gêner et comme voilà, c'est mon truc à moi, ça reste virtuel un petit peu et c'est un vrai partage. Je partage pas autant dans la vraie vie sur mon activité et le quotidien, les petits trucs du quotidien et ce qui est de la création, de la créativité, à part avec quelques personnes avec qui justement on a ça en commun. Du coup, voilà, c'est pas que c'est intime au final, mais je trouvais ça étrange. Alors après les camarades des parents, les parents des camarades d'Alma, non, 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 mais après Alma est à l'école depuis pas très très longtemps. Il y a une maman avec laquelle je papote et puis voilà. Et vous voyez, je me présente pas comme étant youtubeuse, hein, parce que je ne me vois pas du tout comme ça, donc évidemment. Et mon activité de créatrice,
je décline mon activité quand le sujet arrive sur le tapis, ça intéresse des gens, il y a des gens avec... Bon, j'adore en parler, hein, il n'y a pas qu'en vidéo, j'adore en parler. Donc quand ça intéresse les gens, j'en parle. Sinon, sinon c'est très drôle de voir que je pense qu'ils ne m'imaginent pas vraiment travailler, quoi. Pas au sens où on l'entend. Je m'embête pas assez dans les transports avec un patron, avec des collègues, pour qu'ils estiment me voir vraiment travailler. Alors que je rame tellement tous les jours sur tous les plans pour réussir à tout combiner, moi je le sais, mais voilà. Donc j'ai trouvé que c'est une question intéressante parce que il y a peu de gens qui imaginent ce que représente ma vie quotidienne de travail, parce que ça reste un travail en fait, ça reste beaucoup de travail même. Donc c'est une jolie question, ça m'a plu de la lire. Et je parle très volontiers de mon activité, mais avec des personnes à qui je vois que ça parle. Et donc il n'y en a pas tant que ça finalement. Voilà. Je partage pas mal avec ma mère, après c'est ma mère, donc c'est pas... C'est pas comme d'en parler avec quelqu'un que je viens de rencontrer qui me demande ce que je fais. Et c'est le plus intéressant finalement, c'est quand il y a d'autres créateurs ou des personnes qui ont pu faire une transition pour, euh, pour être à leur compte, des choses comme ça. Là, on se comprend peut-être plus facilement. Mais j'irai pas spontanément. Alors, par exemple, je ne distribue pas mes cartes. D'ailleurs, j'en ai jamais sur moi. Voilà, je fais pas de pub. Comment vous dire, mon médecin, mon boulanger, le magasin qui pourrait vendre mes cartes postales juste en bout du village ne sait pas ce que je fais. Il n'y a pas mes cartes là-bas. Voilà. Alors, c'est de la timidité, c'est un manque de professionnalisme, et puis c'est une façon de me préserver parce que la sphère internet fait que arrivent souvent sur cette chaîne et sur mon compte Instagram des gens que ça va déjà intéresser. Et donc je me préserve aussi de commentaires inutiles, de personnes qui ne comprendraient pas ce que je fais, qui n'ont pas d'intérêt pour ce que je fais. Vous savez ce que c'est un commentaire inutile qui sert à rien et que tu te dis, faut vraiment que j'entende des bêtises comme ça. C'est comme l'éducation des enfants, ou justement quand tu fais quelque chose avec tes enfants et quand on te fait un gentil commentaire pour t'expliquer comment il faudrait que tu fasses autrement, ou voilà, des fois c'est un peu spécial quand même, donc voilà, c'est une façon de me préserver aussi. Et aussi d'abord, beaucoup de timidité. Mais finalement, autant l'un que l'autre, je pense. Donc voici pour la réponse à cette question qui est une très bonne question, je trouve. Et donc, on va passer au colis de Manon. Alors, je l'ai laissé dans sa boîte aussi. Oh, oh, une carte Les Chevaux Solidaires que je n'ai jamais vue. Illustration Arnaud Boutin. Oh, que c'est joli. Oh, c'est trop joli, mais peut-être que vous connaissez, vous. Des mots doux à partager. C'est écrit derrière. Je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année. J'espère que ça te plaira, Manon. Je ne m'en fais pas. Alors, je vais faire du bruit parce qu'il y a du papier de soie. Je vais faire ça doucement. Et je vais vous montrer. Parce qu'il y a de belles choses là. Alors. Regardez-moi ça. Vous voyez un petit peu la finesse de ce motif? Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est du beau paquet. Alors, hop, c'est noué derrière. Donc, je vais juste l'ouvrir. Et après, il y a aussi ce petit paquet-là. Je vais ouvrir le gros d'abord. Oh là là, la finesse de ces fleurs, j'adore. Trop joli ce tissu. Alors. Carreau from Woodland. Je vois un autocollant. Et je veux pas dire, mais je crois que ça a l'air fragile. Et comme ça, on t'attend. Est-ce que ce serait un cadre? Il semblerait que oui.
Oh Manon, elle m'a peint une illustration. Est-ce que vous allez voir correctement? D'une grosse gourmandise que j'adore. Que c'est beau! Et regardez ce que je vous disais. Caro from Woodland avec sa petite carte. Elle m'a déjà fait des illustrations pour Alma l'année dernière dans mon colis de Noël. Ah oui, non mais c'est pas une carte. Ah oui, non, d'accord. Oh là 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 là, que c'est beau. Alors, je vous montre. Oh là là, c'est magnifique. Attendez, il faut que je vous montre ça derrière. Très 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 beau. Alors ça, c'est les illustrations de Caro from Woodland. Oh. Ça, c'est la scène de rêve. Oh, des autocollants. Je vous en ai montré hier, c'est pas les mêmes. Hein. Oh, j'adore. J'adore celui-là. Je l'avais déjà repéré aussi. D'autres autocollants de Noël. Qu'est-ce que c'est joli! Celui-ci, c'est peut-être le même. Oh, j'adore. Oh, mais celui-là, il est trop calme. Celui-là aussi. Oh là là, que c'est beau! C'est trop joli, quoi. Et là, les petites bougies. Et là, la branche. Oh là 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 là. Merci. Je sais pas si vous aurez bien vu ça. Vous voyez la dame à sa fenêtre qui regarde un paysage d'automne avec son thé chaud. Et je crois que j'aime encore plus celle-ci. Magnifique. Merci Manon. Et alors quand même, c'est de l'aquarelle, hein, je pense. Ah, vous avez le reflet dedans, je suis désolée. Oh, ça me donne encore plus envie. Vous avez vu, je vous disais que je voulais me faire ça pour ce soir. Là, c'est un signe, non? C'est un signe évident que je ne peux pas faire autrement. Merci Manon, c'est tellement adorable et il y a tellement de toi dedans que je suis sans mots en fait. Puis c'est tellement gentil de me l'avoir encadré, c'est nickel. Merci, merci. J'adore, magnifique. Et alors oui, non, je m'arrête pas parce qu'il y a celui-ci qui est dans une si jolie boîte. Alors, ça si je ne m'abuse, ça se plisse. Oh là 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 là! Tout un tas de trésors. Oh, oh, qu'est-ce que c'est que ce... Oh, c'est trop cool. Alors, non seulement il y a donc là un gros Progress, c'est pas un Progress Keeper, hein, ou alors c'est pour un tricot de géant, quand tu tricotes en 42, et fais-moi la mise au point. Ça, moi, je le vois plus comme un porte-clés. Vous avez vu la feuille, il y a marqué. Alors, right side... Ah, mais non, d'accord! Ah oui, non, mais si, ce sont des Progress Keepers attachés à la... Ah, ça y est, je perds le nom. Au gros mousqueton. Mais ce gros mousqueton est canonissime. Je n'en avais jamais vu des gros comme ça pour tenir ses anneaux. Je suis toujours à la recherche. Vous savez, moi, j'utilise des grosses pinces épingles à nourrice. Mais ça, c'est vachement mieux. J'adore. Et en fait, si, regardez là, je peux accrocher ce que je veux. Donc, je peux mettre les Progress Keeper là au petit anneau. Et donc, effectivement, ce sont 4 petits Progress Keeper avec right side, wrong side, love. Et une très jolie feuille. Et là, attendez, il faut que je vous montre parce que c'est pas les... Alors là, j'ai un petit ciseau. Voilà, et vous voyez, c'est comme un anneau là, par contre. C'est pas un mousqueton classique. Donc ça peut servir, je pense, d'anneau marqueur et de Progress Keeper. C'est génial. Parce que vous voyez que ça s'ouvre. Hop. Mais on peut glisser tout simplement l'aiguille dedans et ça sert d'anneau.
trop bonne idée. Et donc là après ce sont des chiffres. 200, 225, 250, 175, 150, 125, 175, 50. Donc 25. Pour compter, donc si je ne dis pas de bêtises, parce que je vous l'ai dit, j'ai quand même de 25 en 25, et on peut placer tout au cours du tricot, donc si on s'en sert pas comme anneau, j'imagine, mais bon, je pense que franchement c'est faisable. Par exemple, ceux-là qui sont deux, il n'y en a pas un, il y en a deux des ciseaux, et donc tous les 25 rangs, on place son Progress Keeper pour savoir où on en est du truc. Je n'y avais jamais pensé. Non mais je vous l'ai dit, à moi, tu me surprends vite en accessoires tricot parce que je ne suis pas du tout rencardée sur ce qui existe. Et c'est vraiment de toute beauté. Je sais pas si c'est toi qui les as faites, Manon, mais c'est magnifique. Et alors, je sais pas quoi vous dire, cet ensemble me ravit complètement. C'est énorme, hein, il faut dire. Et en plus, je découvre des trucs parce que moi, je trouve ça hyper intelligent, le principe du Progress Keeper où c'est écrit dessus. Oui, parce que si c'est pas écrit dessus, moi je vais oublier. Parce que je vais vous parler, je vais clôturer cet épisode en vous parlant justement de mon tricot. Mais du coup, vous allez voir que j'ai besoin de ce genre de truc et je ferais mieux de savoir que ça existe au final. Manon, c'est magnifique. C'est magnifique. En plus, vous avez refait ma collection de cartes. Je suis juste aux anges. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Il y a encore 1000 choses. C'est tellement gentil. Et alors encore une fois jusqu'aux emballages parce que la petite boîte est trop belle et elle va servir. Et alors ce magnifique tissu qui va rester dans le stock aussi sans aucun problème. Bon, petite interlude, ils sont rentrés de balade et du coup j'en profite pour donner son petit calendrier. Ah, je me suis trompée, c'est pas le bon. Son calendrier de l'Avent Alma avec un petit cadeau de maman et un petit cadeau de Béatrice dedans. Mais c'est l'autre paquet, je me suis trompée, je vais donc chercher le bon. Voilà, c'est celui-là. Je m'étais trompée. Donc voilà, à toi ma puce. Aujourd'hui, elle porte la Dagmar's Dress que j'ai fait l'année dernière et qui lui va fort bien. Alors ça, c'est Béatrice qui te l'a fait. Tu vas ouvrir celui-là d'abord parce que l'autre, il est pas emballé. Ben, viens là, viens là, viens là. Je vais t'aider. Il y a écrit un cadeau pour Alma. Tu le vois. C'est écrit où, Alma? Eh oui, à LMA. Hop. Vas-y, mon chat. Attention, je peux tout tomber. Ouais, j'ai amené les cookies aussi pour vous montrer. Ils sont beaux, hein? Un renard? C'est un renard? Ah ben voilà. Tu vois, elle est d'accord avec toi, Béatrice, elle dit que c'est un renard. Moi, je dis que c'est un écureuil, mais... Regardez-moi comme il est chou, lui. Il est tellement plus joli. Qu'est-ce que c'est ça? T'as autre chose, toi? Bah, J'ai deux cadeaux. t'as deux cadeaux, oui, t'en as un autre dedans, tu verras après. Ça fait beaucoup de cadeaux pour Alma. Ah, j'avais pas le Mais là, c'est ouvert déjà, ma chérie. Non, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Oh là là! C'est quoi? C'est un porte-clés. Qui représente quoi? Une sorcière. Une sorcière rousse. Waouh! Oh, c'est une clé pour aller à la boîte aux lettres. Et oui, on pourrait la mettre sur la clé de la boîte aux lettres. T'as raison, mon cœur. On montre? Comme elle est belle? Waouh, la classe! Trop gentille, Béatrice. Merci beaucoup avec sa baguette magique. Waouh! Et tu ouvres celui-là? Celui-là, c'est maman qui l'a fait. Ça fait beaucoup de cadeaux, hein. Encore un renard. Encore? Tu crois que c'est des renards? C'est pas des écureuils, alors? Eh ben, tu vois. Alors, c'est quoi? Un papa et une maman ou c'est des copains? Une maman et un bébé. Et un bébé, d'accord. Et les voilà!
J'aime tellement plus celui-là, mais vraiment, mais tellement plus, avec leur grande queue. Donc bon, Béatrice et Alma, elles trouvent que c'est des renards. Sinon, Lucienne, Compotine et moi, on s'était dit que c'était des écureuils. Mais en vrai, on s'en fiche. Hein. Bon, je te les rends, ma puce. Tu es contente? Tu as eu des beaux cadeaux, hein? Voilà. Et voilà donc. Tiens, la sorcière. Je vais la mettre dans le garage. Tu vas aller la mettre dans le garage sur les clés de la boîte aux lettres tout de suite? Oui. Elle me fait cette tête. Bah alors là, tout de suite, non. Mais on verra. On va peut-être plus les mettre sur la clé de ta chambre ou quelque chose comme ça. La clé de ta cabane, une vraie clé à toi. Oui. Je vais t'en trouver une clé, ma puce. Maintenant, il faut trouver une clé, Béatrice. Bravo. Sa chambre ne ferme pas à clé, en vrai. Bref, voilà. Et bien, elle est ravie. Moi, je le vois bien. Et je me dis, elle est bien gâtée aussi. En même temps, je le suis tellement que... Après tout, pourquoi pas. Je vais donc maintenant vous parler de mon tricot. Tu t'en veux pas? Elle m'a fait peur. Ah! C'est maman chat qui fait peur. En plus, bébé chat, il s'est fait, je pense qu'il s'est fait taper par une voiture ou attaquer. Il est mal en point, j'espère que ça va aller. Bref, je vous parle de mon tricot. Donc, je tricote le cache-cœur Clint de Morissette C. C'est un Blue Boulga à vous montrer, donc. Parce que j'ai un fil en plus là. Alors, en plus il est tout foncé, donc voilà ce que ça donne. Donc ça ne donne rien du tout, vous allez me dire. En plus j'ai tortillé les... Alors ça c'est un accessoire très important, surtout pour ce genre de projet. Alors non seulement pour pas se piquer les fesses quand tu laisses ton tricot dans ton canapé, mais aussi parce que... pour arrêter les mailles sur tes aiguilles dans ce genre de projet, c'est très très important. Le truc c'est que, alors je vous montre ce que j'ai fait parce que vraiment quel cochon je suis. J'ai rentré mon aiguille en fait, je l'ai retournée vers l'intérieur du tricot. Ne faites pas ça, hein. Potentiellement ça va un petit peu écarter le reste des mailles, mais c'est parce que j'arrêtais pas de perdre mes mailles en fait. Voilà, on est bon. Et je vais faire pareil de l'autre côté parce que j'ai fait pareil de l'autre. Non, c'est bon. Ah ouais, si, je l'ai retourné aussi. Mais bon, c'était le seul moyen pour essayer mon tricot. Pour les manches, parce que ces manches très très larges, là, oui, très larges, j'avais des doutes quand même. Et puis finalement, je suis restée sur ma taille L avec le nombre de mailles de la taille L. Mais j'ai fait une grosse bêtise, donc je vous en parle pour ça. Et vous allez encore pouvoir vous moquer de moi. Et vous aurez raison. Parce que je n'en rate pas une. Je les invente même. Et donc voilà, il y a un petit trou là, hop. Et après c'est tout bloqué et on est bien content que ce soit tout bloqué. Donc j'ai bien fini le devant, le dos. Vous êtes content, on voit rien. Ça sentirait bien un peu la biquette. Et donc le devant, oh là là, quel enfer à montrer. Vous voyez, on grandit en faisant un high cord au fur et à mesure. Donc, voilà, merci. Donc, vous le voyez là, high cord au fur et à mesure. Hop, 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 hop. Alors, c'est peut-être un petit peu ajouré au début parce que je vous avoue que quand j'ai commencé, cet high cord au fur et à mesure, là, j'étais pas hyper convaincue. Peut-être qu'il est plus réussi dans le dos. Hein, clairement. Mais là, avec les augmentations en plus, j'ai fait quelque chose d'un petit peu déjaugé. En lâchant mes mailles plus parce que je suis quelqu'un qui tricote serré, mais par contre du coup j'allais me retrouver avec un truc qui faisait ça quoi. Donc pour que ce soit vraiment souple, ça se voit comme ça, mais quand ça sera sur moi ça ne se verra plus du tout. Donc pour que ça se voit pas hein, quand c'est à plat, mais pour que ce soit vraiment souple, du coup j'ai fait les mailles de bordure beaucoup plus lâches et ça ira très bien comme ça parce que voilà, c'est simplement ce que je veux que ça donne. Ce que je ne veux pas que ça donne. Donc, en fait, on tricote. C'est un montage très spécial. On fait le dos avec des rangs raccourcis pour les épaules. Et après, on relève le tout pour repartir sur les demi-devants au début, là, jusqu'à la fin de l'emmanchure. Quelle douceur ce chat. Alors, il me tient doucement chaud. Voilà, il est parfait. J'essaye d'attraper l'autre bout pour le remettre comme il faut.
Et je vais pas y arriver parce qu'avec un retour caméra, c'est quand même pas le plus simple. Oh, qu'est-ce qu'il... Je l'adore. Il va aller parfaitement avec mon Hint of the Summer, Hint of Summer ou le Frescao avec les finitions de tulipe que j'ai fait en Illimani aussi. Ça va être magnifique. Et donc j'ai fait une manche en entier avec presque entièrement une pelote. Et vous voyez, je pense que ça se voit, oui, que j'ai réduit. J'ai réduit au pif, à Bistodenals comme on dit chez moi. Donc au début à 20 rangs et puis après environ tous les 15 rangs, mais c'est jamais tous les 15 rangs vraiment. C'est souvent plus 17 ou 18 ou quand je pensais à compter quoi. Donc c'est encore du grand art, mais enfin ceci dit ça ne se voit pas du tout. Et donc j'ai bien lu le patron une fois arrivé à peu près à la dimension qu'il fallait. J'ai essayé mon tricot comme j'ai pu en essayant de bloquer mes mailles de devant pour pas que tout s'en aille. Et j'ai fait ma manche, et donc vous voyez qu'à la fin, en fait, on change d'aiguille, et ça rétrécit le tout, on fait des côtes. Et ensuite, j'ai fait elle dit de faire un rabattage tubulaire, et en effet, je trouve ça toujours très 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 beau sur des côtes. Donc j'ai fait un beau rabattage tubulaire avec la technique de Liz Taylor que j'ai trouvé sur Instagram. Elle a fait un réel, vous êtes content d'avoir une manche floue, hein. Elle a fait un réel sur... mais c'est vraiment pas pratique à montrer. Vous voyez là, c'est pas mal, hein. C'est bien élastique en plus. Donc elle a fait un réel sur ce rabattage tubulaire à l'aiguille qui n'a pas besoin de préparation. Parce que moi je faisais le rabattage tubulaire de Liz Taylor dans son livre Devenir expert au tricot. Et il faut faire le rang de préparation avec les mailles à l'endroit et puis les mailles à l'envers. Il y en a une sur deux qu'on glisse. Et ces deux rangs, rien que l'idée de le faire, ça me donnait envie d'abandonner. Et là, j'ai vu passer ce réel très récemment. Et en fait, il n'y a pas de rang de préparation. Et avec l'aiguille, tu fais un système. Alors, tu passes devant, derrière, comme ci, comme ça, elle te montre. Et c'est nickel. C'est un vrai rabattage tubulaire qui rend super bien et qui, effectivement, est plus élastique. Et qui prend moins de temps. Et qui, pour moi, est beaucoup plus agréable à faire. Donc, j'étais bien contente. Et je ne sais pas comment. Si ça a tilté, je me suis dit, bon, mais je vais commencer à relever les mailles de l'autre côté. Donc j'ai commencé à relever les mailles de l'autre côté. Je lis le patron. Et alors je vois... D'accord, ma puce. Et je vois le nombre de rangs, de mailles qu'on est censé avoir avant les côtes. Qui n'est pas du tout le même qu'au départ. Alors qu'en fait, on ne fait pas de diminution dans son patron. Et donc, ça veut dire qu'il y a quand même eu des diminutions. Et oui, j'ai raté une ligne. Mais je suis crevée le soir, je suis décalquée. C'est pas pour rien que je fais des trucs en jersey, et quand j'ai vu que la manche était toute droite, je me suis dit, tu sais quoi, quelque part, heureusement, je suis pas capable de faire autre chose. Après, on va au dodo. Oui, c'est dans pas longtemps. Bien sûr, elle me dit. J'ai pas fini de m'amuser avec cet enfant. Et donc ben, ça veut dire que... Et alors, je crois en plus que j'ai vu ce chiffre bien moins important que celui de départ, avant de faire le rabattage. Mais comme j'ai pas de cerveau, et qu'en plus je regarde une série qui me happe un petit peu en ce moment, j'ai évacué l'information, je me suis dit, attends, non mais si, je vais chercher le réel sur Instagram, puis alors le réel, il faut suivre, elle fait le mouvement beaucoup plus vite que ce que j'arrive à capter en faisant le truc en même temps, donc je mets un temps fou. Et à la fin, je me dis, j'ai pas vu quelque chose tout à l'heure de bizarre. Donc je regarde combien de mailles je dois remonter de l'autre côté. Et je vois la ligne en question. Donc je vais devoir défaire un rabattage tubulaire. Et alors là, si vous avez déjà fait ça, vous voyez pourquoi je rigole. Jaune, très très jaune. Très 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 jaune. Parce que là c'est un fil. Il faut enlever 4 fils pour une seule maille. Parce que c'est un système de tricot circulaire en fait. Bref, donc peut-être je vais couper. Parce que je me dis, ces côtes, oh, peut-être je pourrais le garder comme ça parce qu'honnêtement ça va très bien. C'est pas large du tout. Et si j'avais moitié moins de mailles, ça serait sûrement très serré. Et l'idée c'est de faire une manche bouffante.
Bon, j'hésite, j'avoue. Mais c'est pas l'idée de défaire et de refaire, c'est juste ça hein, qu'il faut que je refasse. C'est rien, disons-le. J'ai déjà refait des projets entiers, donc en ce moment, je ne fais que ça. Hein. Dès que je tricote, je défais. Sur celui-là, j'avais pas encore fait trop de bêtises. Mais je me dis, bon, aussi, tant que j'y suis et que j'ai capté. Et je me dis surtout que si j'ai moitié moins de mailles, de toute façon, il me faudra moins de fil. Donc je coupe comme un sagouin, là. Et c'est reparti. Bon, donc je réfléchis, quoi, vous voyez. Mais je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais ce soir relever les mailles de la manche d'à côté. Et commencer par ça, et puis je réfléchirai en suivant, quoi, ce que je fais. Il fallait quand même que je vous raconte cette bêtise-là. Et du coup, cette vidéo va être tout à fait interminable. Voilà, hier, c'était relativement court, et encore. Voilà. Donc, le goûter est prêt, ça c'est bien. Je suis tellement contente. Elle s'est levée à pas d'heure ce matin, donc à 8 h, nous étions en train de faire les cookies de Martine. Et ô combien je suis contente de l'avoir fait. Oh, cette odeur de chocolat. Donc voilà, ils étaient bons les cookies, toi t'as goûté? Voilà. Donc moi je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à demain pour le 22 décembre qui sera... Enfin, on se rapproche de la fin, mais bon, vous aurez des vidéos jusqu'au 26, je vous l'ai dit. Je vais donc aller monter ce ramassis de blabla, et je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse, et je vous dis donc à demain. Vous savez que j'ai tout le temps envie de dire à demain, si vous le voulez bien, parce que j'ai été élevée le midi avec ma grand-mère, on écoutait France Inter et le jeu des 1000 francs, hein, parce que c'était ça à l'époque. Et aujourd'hui encore, il m'arrive de tomber sur le jeu des 1000 euros quand je suis toute seule, notamment à la maison, j'écoute la radio. Et il dit toujours à demain, si vous le voulez bien. Et à chaque fois que je vous dis à demain, ça fait 21 jours, j'ai envie de dire si vous le voulez bien. Et c'est tellement vrai en même temps. Donc je lui pique la... Voilà, c'est Nicolas Stoufflet. Est-ce que c'est toujours Nicolas Stoufflet ou que c'est l'ancien Nicolas Stoufflet? Je ne sais plus. Nicolas Stoufflet a présenté le jeu des 1000 francs ou euros, mais je crois que c'est Nicolas Stoufflet actuellement. Je dis ça, j'ai même participé à... Enfin, j'ai pas participé, mais participé à faire venir le jeu des 1000 euros dans l'ancienne commune où je travaillais une année. Donc j'ai même assisté aux enregistrements une fois et j'arrive pas à me... Mais donc je pense que c'est Nicolas Stoufflet. Pardon Nicolas, si c'est pas ça. Donc du coup c'est pas Nicolas, du coup pardon Nicolas, mais... Allez, je vous laisse, à demain, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien, salut salut.